paradoxe est une idée qui remet en doute sa propre logique d'existence par la présence de contradictions évidentes dans son énoncé. Une illustration très simple pour comprendre le concept serait de dire par exemple « Cette affirmation est fausse ». Vous sentez le problème là, hein? Car en effet, si l'affirmation est fausse, cela voudrait dire que l'affirmation est vraie, dans le fait qu'elle soit fausse. Mais inversement, cela veut aussi dire que si elle est bien vraie, dans le fait qu'elle soit fausse, eh bien, celle-ci demeure fausse, mais aussi vraie du coup. Oh ouais, je sais, c'est un bordel son nom, mais pourtant celui-là porte bien un nom, et c'est celui du paradoxe du monteur. Et comme tous les autres paradoxes que nous verrons dans cette vidéo, celui-ci met bien un gros doigt d'honneur à la logique, et nous permet d'explorer différents scénarios fascinants et qui nous cassent bien la tête. Et je me suis donné comme devoir aujourd'hui de vous faire découvrir certains des paradoxes les plus célèbres et obscurs que l'humanité a pu voir. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le paradoxe du barbier. Bienvenue dans mon village, où nous retrouvons Singe-Feur le barbier, qui, par faute de circonstances, est le seul barbier du village. Dans ce village est décrétée une loi absolue. Singe-Feur, tu ne raseras uniquement tous les hommes et singes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Ok, français. Et si tu enfreins cette loi, c'est directement la chaise électrique. Sauf que voici le problème. Qui va raser le barbier? C'est moi, frère. Je suis littéralement le seul barbier. Oui, mais tu oublies un truc, Singe-Feur. Car, en effet, si tu ne te rases pas toi-même, la loi oblige que tu te rases tout seul, car tu dois raser tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Mais en te rasant toi-même, tu enfreins la loi, car tu n'es pas censé raser les hommes qui se rasent eux-mêmes. Tu comprends? Tout l'enjeu du paradoxe réside dans le fait que notre barbier se retrouve dans cette boucle infinie qui l'empêche de faire son travail, sans détruire la logique fondamentale de celui-ci. Et vous allez me dire, non mais RJ, il est nul ton paradoxe, on n'a qu'à dire que le barbier a une femme pour le raser, ou bien qu'il soit un berbe, et on s'emmerde pas. Ce à quoi je répondrai, non! C'est de la triche. Toutefois, ce paradoxe a bel et bien une solution. Et c'est simplement d'admettre que Singe-Feur, ou tout autre barbier qui pourrait répondre à ce problème, n'existe tout simplement pas. Cette amphinomie a été annoncée pour la première fois par le mathématicien Bertrand Russell en 1903 et a grandement aidé à affiner la construction de la théorie des ensembles. Et je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches sur le sujet si vous êtes curieux. Je laisserai quelques liens en description de cette vidéo. Le paradoxe de la Belle au bois dormant. Toujours dans le même village, vous avez un singe enfermé avec moi dans une chambre. L'expérience que nous allons effectuer est comme suit. Je vais offrir un somnifère à ce singe le dimanche soir. Après qu'il s'est endormi, je balance une pièce. Si elle tombe sur face, je le réveille le lendemain et lui offre un autre somnifère qui lui fait tout oublier. Et le jour d'après, mardi donc, on le laissera dormir. Par contre, si la pièce tombe sur pile, on réveille toujours le singe le lundi, on lui offre le même somnifère qui le rend amnésique, sauf que cette fois-ci, on le réveillera le mardi. Chaque fois que le singe est réveillé, on lui posera une question. Quelle est la probabilité que la pièce est tombée sur face? Bien sûr, dans l'expérience, le singe est au courant des conditions du stratagème, la pièce n'est pas truquée, et vas-y, en bonus on va dire que le singe est un petit craquito des maths, et qu'il maîtrise parfaitement tous les concepts des probas. La difficulté du problème vient du fait que, à chaque réveil, le singe n'a aucune idée de quel jour il est, et ainsi, deux cas de figure prennent occurrence. Le premier cas de figure, le singe assume que le jour qu'il est indépendant du lancer de la pièce, et dans ce cas, la probabilité que la pièce soit tombée sur pile ou sur face est de 1/2. Dans l'autre cas, le singe, intelligent comme il est, assume qu'il sait quel jour il est et peut déduire que 2 fois sur 3, la pièce est tombée sur pile. Ainsi, la probabilité que la pièce soit tombée sur face serait de 1/3. Je vous ai perdu? En fait, c'est simple. Le singe sait que si la pièce tombe sur pile, eh bien il peut être réveillé un total de 2 fois sur les 3 jours. Et il peut se dire alors que, 2 fois sur 3, la pièce est tombée sur pile, ce qui nous laisse alors une chance sur 3 que la pièce soit tombée sur face. Cela nous donne donc 2 résultats complètement contradictoires sur le même problème. Mais comme vous le savez, les maths, c'est une science exacte. Ainsi, l'une des 2 réponses est forcément fausse. Cependant, les 2 manières de raisonner s'appuient sur des démonstrations très solides, ce qui laisse les meilleurs probabilistes en désaccord. Personnellement, je trouve que c'est un peu jouer sur les mots, mais bon, je n'ai pas des journées à perdre dessus.
Et je vous laisse ainsi l'initiative d'y réfléchir de votre côté, si cela vous intéresse. Nous, on enchaîne. Le paradoxe du singe savant. Bon, je vous avoue, une grande partie de pourquoi j'ai choisi de présenter ce paradoxe, c'est parce que ça parlait de singe, et que le singe, c'est la PDP de Machette. Mais je vous promets que ce paradoxe est vraiment très intéressant et donne matière à réfléchir. Et honnêtement, je crois qu'elle mériterait sa propre vidéo. Bref, le paradoxe est présenté comme suit. Un singe est présenté devant un clavier contenant les 26 lettres de l'alphabet latin, et on attend de lui qu'il tape sur le clavier. En supposant que celui-ci ne s'arrête jamais, et qu'il tape sur le clavier de manière complètement aléatoire, sans que ses futurs choix ne soient influencés par les précédentes lettres tapées, voici la question. Est-ce que n'importe quelle séquence de texte peut être générée? À première vue, on peut se dire que non. Enfin, je veux dire, la probabilité que cela arrive est ridiculement faible, voire inexistante. Pourtant, les mathématiciens s'accordent à dire que le singe pourra, et je cite, « presque sûrement réussir à créer n'importe quel texte donné ». Et cela est vrai, même si le texte donné serait la Bible par exemple, le singe pourrait le faire. Le problème ici serait de se perdre dans le piège de voir l'infini comme un nombre qui s'avère très grand, mais qu'on peut atteindre. Alors que non, l'infini n'est pas quelque chose d'atteignable, mais seulement un concept qui dit que l'on ne peut que s'en rapprocher sans jamais le toucher. C'est pourquoi la probabilité que le singe puisse écrire n'importe quel texte est extrêmement faible, mais jamais complètement nulle à l'échelle de l'univers. Cependant, l'idée même de pouvoir vérifier un tel théorème exigerait qu'on connaisse le texte du bout des doigts et que l'on possède une sorte d'outil pour pouvoir distinguer dans le texte tapé par le singe. Sinon, bien sûr, tout le stratagème tomberait à l'eau. Le singe ici n'est qu'une simple métaphore pour parler d'un système imaginaire qui serait capable de produire n'importe quelle séquence aléatoire. Même si, bon, bien sûr, avec les IA génératives de nos jours, je ne crois pas que ce mécanisme restera une utopie bien longtemps. Ce qui me fascine avec ces paradoxes, c'est à quel point ils te poussent à revoir ta logique et t'amener à te questionner sur des problèmes dont normalement tu ne t'intéresserais même pas un tout petit peu dans ta vie quotidienne. Mais ils sont tellement malins et bien formulés que ça en devient élégant. Il existe plusieurs types de paradoxes, et ces derniers mobilisent plusieurs domaines pour tenter d'apporter des réponses telles que les maths, la physique, ou encore bien même la philosophie, tout ça pour nous permettre de réfléchir sur d'éventuels problèmes réels. Et ça, c'est beau, je trouve. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous connaissiez déjà les paradoxes énoncés ou si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai grave apprécié et pris du plaisir à redécouvrir et même apprendre sur de nouveaux sujets en faisant cette vidéo. Et j'espère que vous aussi vous aurez pris autant de plaisir que moi à la regarder. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.